Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. Aujourd'hui, nous parlons du leadership. Comment développer votre leadership? Comment accroître votre leadership? Nous sommes tous leaders. Nous sommes tous leaders. Toutefois, il existe des leaders passifs et des leaders actifs. Naturellement, vous, en tant que porteur de projet éveillé, porteur de projet intuitif, vous faites partie de la catégorie des leaders actifs, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous faites partie des leaders actifs? En tout cas, je suis heureuse. Moi, chaque jour, je suis heureuse de vous retrouver ici c'est un partage, c'est un cœur à cœur où chaque jour, je vous partage des clés pour que vous puissiez réaliser votre projet en conscience. L'erreur la plus monumentale, c'est de penser que le leadership, c'est exercer une force envers les autres. C'est là l'une des plus grosses erreurs. Peut-être que vous avez commis cette erreur. En tout cas, c'est l'erreur que commettent la plupart des personnes. Mais à l'issue de cette écoute, vous allez définitivement modifier votre perception parce que je vous donne précisément 15 clés. Alors, ce podcast, on le commence si au bout de 15 minutes, j'ai pas pu vous partager les 15 clés, j'en ferai une deuxième partie. À ce moment-là, je vous partagerai le reste. Mais en tout cas, ce sont 15 clés merveilleuses, 15 clés qui, si vous l'adoptez, va vous permettre, en tout cas, 15 clés qui, si vous les adoptez, vont vous permettre de développer définitivement ce leadership-là. Rappelons que vous êtes porteur de projet et naturellement, en tant que porteur de projet, vous êtes entrepreneur. En tant que porteur de projet, vous entreprenez votre propre vie. Et quand on entretient sa propre vie, on a vraiment ce leadership. Et vous voulez développer ce leadership et c'est à ce leadership-là que je vous invite ici et maintenant. Alors la première clé, sans plus attendre, en tout cas sans toute autre forme de transition, rentrons définitivement directement dans la liste des clés que je vais vous partager. Et comme je le dis d'habitude, je vous invite vivement à prendre des notes parce que c'est une formation que je vous offre, c'est un mini coaching que je vous fais pour que vous aussi, vous puissiez ici, dans notre contexte, dans notre thématique, il s'agit de développer votre leadership. La première clé, c'est le caractère. Le caractère. En tout cas, vous devez avoir un caractère sans faille. Et quand on parle de caractère, on parle de ce qui fonde votre caractère. Ce sont vos valeurs. Des valeurs et ne jamais changer au fil du temps. C'est-à-dire, vous ne voulez pas avoir un caractère caméléon qui dandine, qui change en fonction des circonstances. Un caractère bien trempé, c'est-à-dire l'honnêteté, le respect, la foi, la conviction. Bien sûr, quand on parle d'honnêteté, on parle de caractère, de valeurs qui vous portent. Ça peut être la persévérance, la bienveillance, l'assiduité, la régularité, qu'importe, le respect. C'est-à-dire que vous devez respecter vos valeurs. C'est ça le caractère. Et la règle d'or, c'est-à-dire la règle d'or d'un leader, c'est de vouloir traiter les autres de manière dont ils aimeraient être traités. Ça, ce sont des principes moraux, ce sont des principes que vous voulez ancrer vraiment dans votre attitude. Et donc, votre caractère ne doit pas être fluctuant. Votre caractère ne doit pas être changeant. C'est-à-dire, si vous êtes honnête, peu importe la circonstance, peu importe la situation, vous restez honnête. Si vous êtes respectueux, peu importe la situation, peu importe les circonstances, vous restez respectueux. C'est-à-dire, vous n'allez pas changer parce que vous ne changez pas de caractère comme vous changez de vêtements. Vous ne changez pas de caractère parce que votre caractère est lié à vos valeurs. Parce que ce sont des caractères, ce sont des valeurs ancrées au plus profond de vous-même. Donc, la première clé pour asseoir votre leadership, c'est le caractère.
Maintenant, naturellement, la question que vous voulez vous poser, c'est de savoir quel est votre caractère, quelles sont les valeurs fondamentales qui sous-tendent votre caractère, qui sous-tendent, voilà, ce caractère que vous défendez bec et ongle. C'est ça la véritable question. Est-ce que vous êtes bienveillant? Est-ce que vous êtes assidu? Est-ce que vous êtes respectueux? Est-ce que vous êtes ponctuel, par exemple? Voilà, entre autres, les questions qui vont vous aider à redéfinir votre caractère, qui vont vous aider à asseoir ces valeurs fondamentales qui fondent votre caractère. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est l'authenticité. Soyez vrai. Ne prétendez pas être une personne que vous n'êtes pas. C'est ça l'authenticité, en fait. Vous ne pouvez pas prétendre être une personne que vous n'êtes pas parce que ça, c'est faire semblant. Et tant que vous faites semblant, le projet que vous réalisez reflète le semblant voilà, projette en tout cas ce semblant. Donc, soyez vrai. L'authenticité, c'est soyez vrai. Donc, vous voulez que vos actions et vos paroles soient en cohérence, soient en accord justement avec ces valeurs que nous avons vues précédemment grâce au caractère. Vous voulez que vos actions en tout cas, soit en accord, en cohérence avec vos valeurs. Donc, abstenez-vous de faire ou de dire des choses superficielles. C'est ça l'authenticité. Ou des choses dans le seul but d'attirer l'attention. Voilà, ne faites pas des choses qui ne vous ressemblent pas. Ne faites pas des choses pour impressionner les autres. Soyez vous-même. Soyez vous-même, soyez qui vous êtes appelé à être. C'est ça l'authenticité. Soyez vrai. En réalité, la vérité, vous ne la devez pas aux voisins, vous ne la devez pas aux autres, vous ne la devez pas à Pierre, Paul, Jacques. Vous la devez à vous-même parce que plus vous êtes vrai, plus vous êtes en paix avec vous-même. Parce que si vous n'êtes pas authentique, justement, le manque d'authenticité entraîne un mal-être. Le manque d'authenticité entraîne un mal-être et vous voulez être en paix avec vous-même. Comme on l'a vu dans la capsule sur l'estime de soi où il est question d'être en paix avec soi-même. Et justement, l'authenticité est une clé pour développer votre leadership, non seulement pour développer, pour asseoir votre leadership, et aussi pour développer cette paix intérieure, cette sérénité, pour réaliser votre projet. Et je rappelle que ce que je vous partage dans les capsules quotidiennes, ce que je vous partage dans les podcasts quotidiens, participe à asseoir les bases pour pouvoir réaliser votre projet. Parce que l'authenticité, votre projet a besoin de votre authenticité. Voilà donc la deuxième clé. La troisième clé, c'est la vision. Oui, la troisième clé pour développer votre leadership, c'est la vision. Regardez toujours devant vous et forgez-vous une vision irréfutable de l'avenir. Forgez-vous une vision irréfutable de l'avenir. Oui, vivez l'instant présent, c'est ça en fait. On veut vivre ici et maintenant. Mais soyez guidés par la vision de ce que vous souhaitez accomplir. Quelle est votre vision? Quelle est votre vision? Comment appréhendez-vous votre futur? Quelle est la vision que vous avez de vous, de votre projet? C'est ça en fait la vision que vous voulez développer. Une vision optimiste, une vision optimale. Et grâce à cette vision, vous arrivez à construire quelque chose de solide ici et maintenant. Et donc, vous voulez regarder toujours devant vous et vous forger cette vision irréfutable sur vous-même, sur votre avenir, sur votre projet, une vision optimiste et une vision optimale. Voilà donc la troisième clé pour pouvoir asseoir votre leadership. La quatrième clé, c'est l'optimisme. Définitivement l'optimisme, comme on l'a vu dans la vision précédemment. Montrez-vous positif et optimiste. Qui est-ce qui a envie de côtoyer une personne négative? Personne. En tant que porteur de projet éveillé et intuitif, vous voulez être positif. Les gens ne sont pas prêts à vous suivre ou à vous croire s'ils ne sont pas convaincus. Ne soyez pas obstinés, mais confiants. C'est-à-dire, vous voulez être confiant en vos propres capacités et en celles des autres. Voilà. Quand on parle d'optimiste aussi, on joint toujours son environnement. Parce que le projet que vous réalisez, vous le réalisez dans un environnement. Et donc, quelle est l'image que vous insufflez aux autres? Quel est le message que vous insufflez aux autres? Voilà l'optimisme. C'est ça en fait l'optimisme. Vous voulez insuffler un message positif. Quelle est la personne que vous êtes? Est-ce que les gens sont contents d'être en votre compagnie? C'est ça aussi. La cinquième clé, c'est la planification.
Les leaders commencent toujours leur projet en ayant déjà la fin en tête. Oui, les leaders commencent leur projet en ayant toujours la fin en tête et ils ont une vision claire. Donc, vous voulez avoir une vision claire de votre objectif. Ils ont une vision claire de leur objectif. Est-ce que vous avez la clarté, vous avez la vision claire de votre objectif? Les leaders savent où ils vont et comment ils comptent y arriver. C'est ça en fait. Ils jaugent les alternatives, évaluent leurs ressources et planifient constamment et méticuleusement. Donc, organisez-vous et sollicitez de l'aide pour vous organiser si possible. Et donc, la planification est nécessaire. Vous ne voulez pas vous jeter comme ça dans la nature, dans le projet que vous réalisez. Est-ce que vous avez planifié? D'abord, est-ce que vous avez fixé l'objectif? D'ailleurs, on parle de l'objectif dans la formation. Est-ce que vous avez planifié? Est-ce que vous savez comment planifier? Et je partage une clé aussi pour atteindre ces objectifs à coup sûr, parce qu'il existe une façon de planifier qui connecte le divin en vous. Et tout ça, c'est parce que vous êtes éveillé et intuitif que vous allez vous priver vraiment des outils de gestion de projet que je vous partage dans cette formation. Voilà. Donc, la planification, la 5e clé pour développer votre leadership, c'est la planification. La 6e clé, c'est la communication. La communication est le socle de notre existence. On commence par communiquer avec soi-même, c'est-à-dire le rapport qu'on a à soi. C'est la communication intrapersonnelle. Et aussi, il existe la communication interpersonnelle, naturellement. C'est la communication qu'on a avec les autres. Vous ne vivez pas sous une île. Vous vivez sur la terre et vous êtes amené à côtoyer les autres. Articulez votre vision des choses de façon à être clair avec vous-même, à être clair avec vos collaborateurs. Élaborez en détail votre plan d'action en demandant le soutien, en demandant de l'aide. En demandant de l'aide aux autres, en demandant de l'aide à votre entourage, à votre environnement. Et confiez vraiment votre projet à l'univers, d'accord, à la vie, d'accord, à Dieu, si vous croyez en Dieu, d'accord, mais ayez confiance aussi à votre environnement, ayez confiance à votre entourage et faites confiance à ce que la force des autres peut vous aider dans le projet que vous réalisez. Voilà, donc vous voulez faire confiance non seulement en vos capacités, mais aussi soyez ouverts, ne vous isolez pas. C'est ça aussi. Le projet que vous réalisez a besoin du monde, a besoin de votre environnement. Trouvez une ou plusieurs personnes, des personnes de confiance bien sûr, à qui vous pourrez confier et avec qui vous pourrez célébrer vraiment votre victoire quotidienne, vos victoires dans cette planification-là. Et montrez aussi que vous faites confiance aux autres, que vous faites confiance en la vie. Bien sûr, avec nuance, je mets toujours un bémol lorsqu'il s'agit de confier parce qu'on ne confie pas à tout le monde, voilà, c'est pas à tout le monde qu'on confie ces choses. Mais identifiez des personnes de confiance et confiez-leur des choses pour pouvoir, pouvoir développer cette relation de communication interpersonnelle. Écoutez attentivement les retours constructifs, les critiques constructives. Servez-vous-en pour le projet que vous réalisez. Servez-vous-en pour pouvoir passer à votre prochaine étape parce que ces personnes qui vous font confiance ou ces personnes en qui vous avez confiance sont là pour vous apporter leur support. La 7e clé pour pouvoir accroître votre leadership, c'est l'humilité. L'humilité, ça veut dire que vous savez reconnaître vos erreurs, vous savez vous excuser de vos erreurs. Lorsque vous ne savez pas quelque chose aussi, l'humilité, c'est savoir dire, tiens, je ne sais pas quelque chose. C'est oser demander de l'aide. C'est ça l'humilité aussi. Oser demander quelque chose lorsqu'on ne sait pas. L'humilité de dire que je ne sais pas. Et sur le plan même de l'authenticité, sur le plan de l'éthique, ne pas demander quelque chose. Bon, on prend le projet parce qu'il s'agit du projet. Mieux vous dire à quelqu'un que vous ne savez pas que de donner une mauvaise information. Sur le plan de l'éthique, en tout cas, ça vous évitera de nombreuses erreurs. Déjà, l'humilité, en tout cas, c'est cette 7e clé. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter
pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook, une formation qui vous permettra d'identifier très très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.